Et bonsoir Internet et bienvenue sur Cinco Cielo. En vrai je fais semblant de boire parce que c'est bouillant, c'est grand mort sa mère. Bouillant, c'est grand mort sa mère. Et on se retrouve à une heure, mais incroyable, il est 14h36. Vous vous rendez compte? Il est 14h36 et je pète la forme. Trop bizarre. Hein. Trop bizarre. Mais ça tombe bien parce que, alors, désolé pour la surexposition. J'ai pas la foi de fermer les volets. C'est quand même sympa la lumière du soleil. Mais vu qu'on n'a pas l'habitude de streamer de jour, bon, vous voyez que le setup est moins adapté quoi. Déjà, en fait c'est soit on nous voit pas du tout, on est dans le noir, soit on nous voit en surexposé. C'est ça, c'est une caution. Mais de toute façon c'est un petit live un peu spécial comme on dit dans le jargon. Peut-être essayer même de sortir la VOD rapidement, je vais pas avoir beaucoup de temps là. Et ça tombe bien parce que on suit le Nintendo Direct qui va durer une demi-heure, qui commence dans pas longtemps. Pourquoi il y a Barrett à la fenêtre? J'avais pas qu'il y avait Barrett à la fenêtre là. Terrifiant. Terrifiant Barrett. Donc ça devrait pas durer trop longtemps. Et si on a de la chance, on devrait avoir de sacrées infos, ma foi, parce que c'est censé être les derniers jeux Nintendo Switch annoncés et les prochains jeux Nintendo Switch 2, sachant que il y a des chances que pendant un moment, ils continuent de sortir tous les jeux Switch 2 sur Switch 1. Ça va quand même se tirer une sacrée balle dans le pied sinon. Hop. Alors je vais prendre le chat de ce pas. Je vais quand même peut-être fermer un tout petit peu les volets. Pas complètement, la lumière quand même. Mais une petite chouille, petite chouille. En fait, pour vérifier que le son est pas trop fort. Non, ça va. Ah, obligé de dire deux fois par contre. Tac. Impec. Je vais quand même le baisser là. Mais je pense que je pourrais le remettre à peu près à ce niveau-là. Pour le Nintendo Direct. Hop. Tac. Fermer les volax. Et c'est bon. J'étais en train de chercher sur le YouTube une petite vidéo, peut-être un truc à mater en attendant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube. Et que ça va passer bien vite. Déjà, j'ai hésité à commencer juste avant le début du Nintendo Direct. Mais je me suis dit que ça nous laisserait peu de temps quand même pour bonjour, blabla, tout ça. On va blablater un peu en fait, tout simplement. Je ferme les volets et j'arrive. Voilà, ça sera peut-être déjà mieux. Attends, est-ce que du coup on revient à un setup où on voit rien? Ah non, ça va. Ça va. En fait, c'est ça le bon setup. Un peu de lumière du jour, un peu de lumière pas du jour. Toujours aucune lumière de face. Ah, mais oui, mais non, j'ai pas l'autre lumière. Bon, j'ai compris, je vais me déterre, je vais aller chercher l'autre lumière. On va faire ça propre. On a le temps. On a combien de temps d'ailleurs? On a 19 minutes. On a le temps. Cherchez la lumière. Voilà, magnifique. Aïe, il faut exposer les yeux. Est-ce qu'on est mieux comme ça? Bah c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout cette histoire. Pas du tout rangé. Ok, ce sera parfait, j'ai décidé. Ah, il y a un petit bruit de chocobo. Je me suis dit peut-être on avait un nouveau follow. Non, dommage. Hop, peut-être m'avancer un peu. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce Nintendo Direct? Moi, j'espère enfin qu'on va avoir des nouvelles de Kingdom Hearts 3 et de Final Fantasy VII partie 3. Quoi? Pas le bon? Pas le bon... Et coucou Ivory! Comment que ça va?
Et oui, stream... je sais pas pourquoi je pré-shot déjà la remarque. Bah, c'est vrai qu'en vrai, pourquoi parler du Nintendo Direct alors que je pourrais tout simplement faire des anecdotes complètement pour ces jeux-là? Bah oui, évidemment. N'hésite pas à me citer toi aussi tes attentes du Nintendo Direct. Juste les mauvaises réponses. Ta gueule. Mauvaise réponse exclusivement acceptée. Et du coup, pour la petite anecdote, pourquoi je suis réveillé à cette heure-là? Parce que j'ai trouvé le prochain patch du FF14. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'espère qu'ils vont mettre des grappes de raisin triangle cette fois. J'avoue, parce qu'on a déjà les grappes de raisin carré et rond, mais on n'a pas encore les grains de raisin triangle. Pour la collecte, ce serait pas mal, Square. Enix. Hop. Du coup, j'ai trouvé la solution quand on est insomniaque. Alors, solution juste quand on est insomniaque, par contre. Parce que quand t'es barman, ça marche pas. Mais si vous êtes insomniaque, sachez que ne pas du tout dormir de la journée, ne pas faire la moindre sieste, après, ça vous recalibre totalement en termes de sommeil. Je me suis écroulé à 23h hier comme si j'avais 90 ans. Je me suis réveillé à 9h30 frais comme un gardon. Ouais, je nous attaque comme ça sur nos beaux raisins. Là, je suis bien, là. Et ouais, dans ce genre de truc, si tu fais ça quand t'es barman, tu dors juste jamais, en fait. C'est problématique. Et toi, Ivory, est-ce que t'es en forme? Est-ce que t'as assez dormi cette nuit? Même pas calculé, du coup, j'ai dormi combien de temps? Ah ouais, j'ai dû faire quand même un bon 13 heures de sommeil, je me dis, hein. Parce que j'ai pas vu minuit. J'ai voulu tenir dans le lit avec Pokémon. J'ai tenu 20 minutes à trier mes Pokémon. Je crois que j'ai même pas vu minuit arriver. C'est tellement agréable. C'est tellement le rêve quand t'es insomniaque et que genre t'es fatigué à 23h. C'est un pouf. Oh, c'est de la science-fiction. J'ai rêvé avec la perceuse dans... Ah, nice. Ah, nice. Peut-être les seuls moments de ma vie où je me suis transformé en Super Saiyan et je suis allé embrouiller des gens, ça. Moi, j'embrouille pas les gens quand ils font des réçois jusqu'à je sais pas quelle heure. J'embrouille les gens quand ils font des travaux avant 14h. Si vous faites des travaux avant 14h, félicitations, vous allez rencontrer le mauvais Adam. C'est un rêve le plus agréable de ma vie. Mais va l'insulter un peu, là. Va l'insulter, ces grands morts. Ah ouais, ils abusent, hein. Non, moi, je suis vraiment le casse-couille ultime parce que je vais aller vérifier sur Internet tous les trucs de loi, juridiction, précisément, en bâtiment, hors bâtiment, mon cul. Et je vais aller voir la personne avec mon téléphone. Alors écoutez-moi bien, vos travaux ils vont commencer dans exactement 3h53. Sinon je t'appelle les flics. Je suis barman, ok. Ça veut dire que moi je travaille pendant que toi tu dors, fils. Je te jure. Non, en tout cas la méta, je pourrais pas le faire avant mes 50 ans. Mais la méta se coucher avant minuit et se lever avant 10h, pas mal. Pas mal comme méta. Mais c'est chiant, ça donne envie de faire des trucs sains, du ménage, tout ça. Ouais. Ça, c'est qu'on a un bon... Ouais, bah ouais, hein. Bon, c'est pour ça, en vrai, je dis ça sur la vanne, mais bon, sans vous faire frapper pour autant. Hein. Moi, j'accepte de faire le petit con et de me faire frapper. C'est jamais arrivé, mais un jour, ça arrivera. Mais non, en vrai, n'hésitez pas à faire valoir vos droits. Et aussi, vous-même, à reconsidérer les vôtres, peut-être, si vous faites des travaux trop tôt le matin. Mais non, attendez. Faut apprendre à vivre en communauté, hein. Si certains ont besoin de rappels, grand bien leur face. On leur fera des rappels. Mais ouais, non, donc on est quand même plutôt hype pour revenir sur le même si je suis chaud à blablater. On va pas faire un gros stream ce soir. J'allais dire ce soir. On va pas faire un gros stream aujourd'hui, donc... C'est l'occasion de blablater avant dimanche. Mais quand même, un petit Nintendo Direct, j'attends des trucs. Hein. Bah, je l'ai dit en bas dans le titre, déjà, ce que j'attends principalement. Mais... en vrai, il y a plein de ressorties de jeux DS, ou Wii U, ou Wii, qui feraient plaisir. Et on est en plein dedans, parce que normalement, si on a de la chance, on va rester réaliste. Si on a de la chance, on a quelques IP Switch 2, ce serait cool. Genre, ne serait-ce qu'un One More Thing, où il nous présente une IP Switch 2 qui sort Day One, ce serait assez stylé. Mais moi, je m'attends plus à dernière salve de cartouches, de remake, de ressorties, de bons vieux jeux qui n'ont pas connu de consoles récentes. Bah ouais, non, mais les jeux DS, alors là, j'avoue, c'est vraiment moi qui en parle beaucoup, surtout en ce moment. Mais les jeux DS, ça a tellement
une collection pas possible. Alors ça demande un peu plus de travail de portage qu'un jeu Wii, qui demanderait juste de relisser l'aliasing. Mais ça le vaut, ça le vaut, ça le vaut. Hein. Je le vois pour tous les jeux DS auxquels j'ai rejoué récemment. Il y en a même d'autres qui font de l'œil, comme Another Code, que j'ai pas pu rejouer, là, il est jamais en promo sur Switch. Bah, Another Code, c'était incroyable sur DS. Il y a beaucoup de jeux DS qui rentrent très très bien une fois portés sur Switch ou console de salon. Mais ouais, ça leur demande ouais, un minimum de travail de portage, quoi. Ça va. Entre porter un jeu et en faire un, il y a un monde quand même. Il y a un monde. Je vois sinon les attentes des gens, ça tourne autour de... Ouais, Another Code. C'était mon premier jeu DS, Another Code. Hein. Mon tout premier jeu DS. Hein. C'est pour ça, c'est dommage qu'il est à 60 balles. 60 balles, c'est un peu abusé. Même s'il y a 2 Another Code dedans, c'est abusé quand même. Mais je pense que ça ferait un moment qu'on se le serait fait sur la chaîne s'il n'était pas aussi cher. Ça arrivera, vous en faites pas. Avec beaucoup trop de nostalgie. J'étais vraiment un tout petit bébou quand je jouais à ça. Mais là, sinon, dans les attentes, j'ai l'impression que les gens attendent du Mario Maker. Du Mario Maker 3D. Ce qui serait pas mal, en vrai. Je suis pas joueur de Mario Maker, mais Mario Maker 3D... avec la même qualité qu'un Mario Maker, ce serait pas mal. Je sais pas trop ce qu'ils attendent. Au pire, on peut aller voir les confrères. Hein. Qu'est-ce que eux ils attendent, en vrai? Ils vont tout le monde avoir fait comme moi. Mais mis leurs attentes dans leur titre. Alors... Squall Chan. Le copain requin. Bah il est pas en stream. J'ai cru qu'il y a marqué Nintendo Shrek. Ça aurait été marrant, Nintendo Shrek. Bon bah on sait pas ce qu'il attend. On va demander. Qu'est-ce que vous attendez? Faut peut-être que je précise. C'est vrai que ça fait bizarre dit comme ça. Ah, vous attendez quoi là? Bon, du coup, en vrai, t'as pas des vrais trucs qui tentent, toi, sur Nintendo, là, sortir? Bon, évidemment, c'est vrai que personne les cite, mais on espère tous. Kirin Kola, je vous ai déjà parlé, qui fait beaucoup de Kingdom Hearts, mais pas que. Très très fun, très drôle et très fort. Très très fort, hein. Putain, il a fait des défis sur Kingdom Hearts que je ne ferai jamais. Absolument jamais. Pas ce qu'ils attendent non plus. Mettez dans votre titre là, c'est pas possible. C'est fou ça. Vas-y, je vais demander, je vais mettre le son. On va se mouiller. On va se mouiller un peu, merde. Cinco Cielo réagit à des streamers qui réagissent au Nintendo. Il m'a fait peur, j'ai vu un écran noir, j'ai eu peur là. Complètement largué niveau cinéma. Bah ouais, je m'en doutais un peu, je sais pas pourquoi. Je m'en doutais un peu que tu serais comme notre bon Anga, notre modo. Pas trop Nintendo. Alors Anga, c'est vrai que lui, il a un peu lâché il y a un moment, il a pas trop forcément envie de s'y remettre non plus. Je sais pas pourquoi, je sens que toi c'est plus que oui, t'as pas eu l'occasion, t'es plus sur PC, donc forcément c'est plus compliqué les sorties Nintendo hors émulateur. Bah Pokémon, je commence à rattraper récemment là en vrai. Hein. Bon, on va parler entre nous, hein. Même si je suis très curieux de savoir ce qui... J'irai voir par moi-même plus tard. Et je vous invite à aller voir, du coup, si jamais vous aimez Kingdom Hearts ou les RPG. Fait aussi du... J'ai oublié, le petit bonhomme tout blanc, là. Du Hollow Knight. Tac. J'avais pris la Switch pourtant. Ah ouais! Bon, oui, bah, tu me diras. C'est bien ce genre de console-là aussi qui se prête, c'est sûr. Mais pourtant la Switch est quand même... Enfin, moi ce qui fait que la Switch, j'ai beaucoup plus kiffé que... Enfin dans tous les cas j'aurais kiffé c'est sûr. Et je l'ai eu tardivement, je l'ai eu qu'en 2021. Mais ce qui fait que je l'ai ultra kiffé de fou malgré le peu de jeux que j'ai eu dessus, c'est d'avoir la Switch Lite. Hein. D'avoir vraiment une console à l'ancienne, et désolé pour ceux qui entendent cette anecdote là un milliard de fois, d'avoir une console à l'ancienne que tu peux trimballer partout, ultra légère, ultra pratique, qui a juste le défaut du coup de ne pas pouvoir se scinder ou se mettre sur un écran principal. Ce qui est chiant certes, mais pour la qualité et l'aisance de jeu, putain. Oh le pied. Oh sortir ma Switch partout pour jouer à Breath of the Wild, Animal Crossing, oh incroyable. Le jeu Yuwamari que j'avais beaucoup aimé. Ça me dit rien. Faudrait que j'aille voir. Mais je dis ça parce que je suis pas sûr que
que j'aurais autant joué. Par exemple, bah, j'ai très peu joué à la Switch, du coup, même là, ça fait 1 an et demi, je crois, depuis que j'ai quitté le Player One, mon ancien boulot, j'avais récupéré, j'ai demandé, j'ai pas volé, j'avais récupéré une Switch en cadeau de fin de contrat. Mm. Et malgré ça, j'y joue jamais par moi-même en écran principal. Parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Alors, je suis pas sûr que j'aurais joué autant à la Switch à l'époque si ça avait été une Switch classique. Ça m'aurait vite saoulé, j'aurais pas eu autant l'occasion de la trimballer partout. Là, vraiment, la Switch Lite, vraiment à l'époque... Peut-être même une des dernières consoles où j'ai fait ça. Maintenant, je ne fais plus ça quand même. Mais je crois que c'était le genre de console, je pouvais sortir dans des files d'attente, des trucs... Ah, si pendant 2 minutes je me fais chier, hop, je sors la Switch, hein, y a pas de souci. C'était comme la DS, t'avais ce truc là où tu pouvais la mettre en veille, donc t'as même pas de truc de relancer un jeu, passer par le menu. Oh non, incroyable. Incroyable. Je dis ça comme si la Switch était morte. Ouais, non, franchement, c'est à l'occasion. D'autant plus que ce qui va être intéressant, c'est que... et c'est pour ça que je m'en veux pas trop d'avoir loupé beaucoup du line-up de la Switch pour le moment. Là, potentiellement, les jeux Switch vont enfin commencer à baisser un tout petit peu. Ça va être enfin possible peut-être, que ce soit dans des brocantes ou des boutiques officielles, de repartir avec 4-5 jeux de Switch pour 100 balles. Enfin! Bah le tel c'est bien en vrai que ce soit pour les jeux spécifiques tels ou pour émulateur également. Mais c'est vrai que du coup pour les jeux plus récents, ne serait-ce que Wii, genre même les jeux Wii sur téléphone, au-delà du gameplay tu vois, même s'il y avait un gameplay adapté, ouais, quoique sinon oui ça tournerait en vrai. Il y a que le gameplay qui fait que ça c'est chiant tous. En fait la Switch c'est une console de vacances. Alors ça dépend, je pense qu'il y a des gens qui jouent beaucoup plus en mode portable, en mode salon. Mais ouais, Switch c'est vraiment la console. Tu me dis que tu pars 2 semaines, 2-3 semaines en voyage je sais pas où. Tu te prends un jeu Switch que t'as pas fait, un Breath of the Wild, un Xenoblade, ce que tu veux. Tu prends juste un jeu, allez peut-être un deuxième jeu si tu pars avec quelqu'un, un jeu à faire à deux ou à faire tourner la Switch. Et t'es bien, t'es juste bien. Genre t'as pas non plus le jeu qui normalement t'accapare... même si bon, ouais, si tu peux facilement tomber dedans, hein, bref, ce soit des trucs comme ça. Mais si t'es en vacances, c'est pas non plus le genre de truc où tu vas passer ta vie dessus. C'est pas un jeu de tryhard, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas un jeu de tryhard ou le jeu qui te force à revenir quotidiennement. C'est super qualitatif, tu peux l'emporter où tu veux. Non, vraiment, Switch, console de voyage, tu fais difficilement mieux. Hein. Ça aurait pu être la PS Vita, une PS Vita craquée peut-être. Une PS Vita full craquée, c'est peut-être une meilleure console de voyage encore. Parce que tu peux mettre des jeux Switch dessus. mais sinon, Switch, best console de voyage. Bon, il reste 5 minutes, j'ai envie de faire un truc. En fait, c'est pas agréable les jeans pour faire les streams. Je suis comme ça, là, je suis un streamer en jean, en fait. Voilà, donc j'arrive, je vais vous filer un jean. Ah, c'est mieux. Ah, le jogos. Ok. Ah bah oui. Que c'est mieux un jogging. Ok, bon, ça va pas tarder, là. Ça va tellement pas tarder, vas-y, je vais... Non, 4 minutes quand même. Ça va pas tarder. Ouais, j'espère que les jeux Switch vont baisser un peu. Après, faudrait que je ressors dans les magasins aussi parce que... Le problème, c'est que j'achète plus souvent en démat maintenant. D'ailleurs, j'achète que en démat en fait. Et les promos Nintendo en démat... Bon, t'inquiète, hein. Pense pas que tu vas louper grand chose... Dans 4 minutes pour descendre les poubelles. Ce n'est pas un jugement, hein, mais... Il est grand ton manoir, hein. Soit ton manoir est grand, soit tes majordomes sont lents. Non, aucun jugement. Aucun jugement. Moi, ça m'a pris 9 mois à sortir les poubelles.
Ah oui, non, ça c'était pour mes ex. Oh, elle était facile, elle était facile. Oh, elle était facile. Ah, faut que tu t'habilles. Mais t'as vu la vitesse à laquelle j'ai mis un jogging? Damn. Oh, la bonne réaction pour ce genre de fun. Les copains, bah, damn. Soit ça, soit le popopo. Je sais pas s'ils vont balancer un trailer direct. Putain, ils mettent Professeur Layton direct là. Enfin, Professeur Layton. C'est vrai que j'ai pas précisé. Ce serait cool d'avoir des nouvelles du nouveau Professeur Layton. Ce serait génial. Faut que je précise dans le titre. Mais ce que j'attends vraiment, 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 c'est un remake des premiers Professeur Layton. Au moins un remake des 3 premiers. Pitié, Nintendo. Je suce. Pour Layton, je suce Nintendo. Envoyez-moi qui vous voulez de chez vous. Un seul par contre. Ou une seule. Faut pas abuser. Mais let's go, hein. On s'adapte, on s'appelle, on s'arrange. Vous me dites. Je suis un streamer facile, Nintendo. Professeur Layton Remake. Alright. Bon, ça va vraiment... je préviens maintenant, mais à la fin du Nintendo Direct, on coupe tout direct. Je devrais même pouvoir fermer l'onglet musique maintenant, mais bon. On coupe tout direct parce que, ouais, à 16h à 16h max, il y a le coloc qui rentre. Et salut le N. Putain, je pensais pas que tu débarquerais, toi. Bon, quoique si. En fait, t'as plus de raisons d'être réveillé que nous à cette heure-là. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que tu verrais la notif de loin en mode quoi. Comment ça, il dort pas, lui? Alors, est-ce que t'es prêt à voir du Elden Ring 2? À voir le portage de Bloodborne sur Switch 2? À voir Bloodborne 2 sur Switch 3? Avec le DLC de Elden Ring 1.5? Ah non, j'ai confondu avec Kingdom Hearts, là. Ça doit être ça. Mais attends, t'es en cours, là? Skip a news de Nintendo Switch. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? On répond à ma story? Il s'est pris pour Nostradan, lui? C'est un malade? Alors... Oh, t'es en cours? Oh, le ghoul. Non, faites pas ça, c'est pas bien. Faites pas ça. Hein. Mais le ghoul. Oh, c'est austère. Oh, vas-y, on va faire 10 secondes de silence sur la chaîne. C'était horrible. Plus jamais on fait 10 secondes de silence sur la chaîne. Allez, 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 c'est la hype, c'est la hype. Dans tous les cas, je pense que ce sera mieux que PlayStation Showcase. C'est pas bien compliqué, tu me diras. Je peux baisser un peu, hein. Non, mais tous les cours sont pas intéressants, on va dire. Ah, ça se trouve, t'es pas en cours. Ah, c'est moins drôle. Si t'as juste séché les cours, c'est moins drôle. Non, j'espère que t'es bien en cours, là. Fais gaffe, d'ailleurs, il te regarde, là, le prof. Hein. Il guette, il guette. Ou alors peut-être que le prof, il regarde le Nintendo Direct aussi. J'aurais été plus famous. J'aurais dit peut-être qu'il regarde le stream. Mais non, je pense qu'il regarde juste le Nintendo Direct aussi. Bois de l'eau, j'ai prévu. Haha, tu m'as pas eu, loupé. Peggy 18. Layton. Je vous monte un peu le son. Commence. Ah ouais, quoi. Oh, oh. Des news ou... Bah attends, mais c'est déjà sorti, ça. Oh, oh. Attends. Je connais pas assez. C'est les autres? Oh ouais. Mais ils ont déjà été remake, les autres. Ouais, je peux vous monter le son, vu le bruit que je fais. C'est beau. Mazette, c'est beau. Je sais toujours pas, c'est quoi du coup?
Ceci est la prochaine saga de Let's Play qui prendra 3 ans. Quand dans 2 ans on aura fini des Final Fantasy. Mais les gars, ça a l'air d'être toute la saga là. C'est 4, 5, 6 4, 5 Ah, je peux pas mettre pause, c'est un... Mais c'est pas déjà sorti, ça? Bah, konnichiwa, toi aussi, mais c'est déjà sorti ta merde, là. D'accord. Après, personne aime Final Fantasy. Bah, pas beaucoup de personnes, mais ils sont tous sur la chaîne. Ok, donc toutes les infos Nintendo Switch 2, c'est le 2 avril. Pour un autre Nintendo Direct, du coup. Ça, il me semblait bien. Ça veut pas dire qu'ils vont pas lâcher une petite info, hein. Il serait malin s'ils lâcheraient une petite info, quand même. Ils ont annoncé un jeu qui était déjà annoncé et que je pensais qu'il était déjà sorti. OMG. Professeur Layton. Oh, c'est Professeur Layton. D'accord. Pas assez long le titre. You are Kaname Date, a special agent with a sophisticated AI called Aiba embedded in his left eye. Your mission is to track down Iris, an internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. Conduct interviews to investigate Iris's whereabouts. Ah, c'est bien Switch, hein. À l'aliasing de la madame, elle me dit que c'est bien sur Switch en tout cas. Hein. Non mais au cas où vous aviez le moindre doute. Ça a l'air bien. Mais là tout de suite maintenant, j'avoue, ça me donne un peu la flemme. Et surtout, j'espère que c'est traduit en français quoi. Non mais on sait jamais. Ah, sympa. Ok, c'est pas que du visual novel. Oh, le jeu insupportable pour le présenter à tes potes. Et t'as joué à No Sleep for Kaname? Ouais, vas-y, laisse tomber. Smash, smash. Bon, tant que c'est des trucs dont on s'en bat les couilles, je vais baisser le son. C'est quoi, c'est Jojo? Jojo Normal Aventure? Waouh! Alors c'est un peu des portages de jeux dont on n'avait jamais entendu parler avant. Mais du coup c'est cool. C'est des jeux qu'on, je suppose, on n'avait pas l'occasion de découvrir avant. Oh, ça va. Oh! Ah si, ça a l'air bien! C'est du Pokémon détective à l'air... J'allais dire l'air Edo, mais bon. Je dis ça un peu au pif. Coopérer à quoi? On dirait encore ce genre de jeu... Pas encore. On dirait ce genre de jeu, tu sais, tu n'aimes pas Pokémon, mais tu aimerais jouer un Pokémon-like. Voici ce jeu. On pourrait faire une liste comme ça, de jeux pour les gens qui n'aiment pas Pokémon, mais qui voudraient jouer à Pokémon. Et je compte pas, genre, dedans, je compte pas Temtem, je compte pas... Ah si, Palworld, je pourrais le compter. Je compte pas les jeux qui sont trop similaires, quand même. Genre là, tu douterais pas que c'est un Pokémon-like. Ça ressemble pas trop à un truc qui a des mécaniques de Pokémon. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world. Where you're greeted by a yellow orb. Ah, c'est le fameux jeu
C'est à cause de ce fameux jeu que j'ai rien compris, moi, de l'épisode Pac-Man. Il y a une série, là, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, en gros, chaque épisode est adapté d'un jeu. Mais ne te fait pas forcément revivre les aventures du jeu, hein, plus ça se passe dans le même univers. Et un des seuls épisodes que j'attendais, moi, personnellement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de licences que j'affectionne dans la série, c'était Pac-Man. Et Pac-Man on a eu une coupure. Non. Quand j'ai regardé l'épisode Pac-Man, je n'ai rien compris. Ah ouais non mais du coup j'étais un peu déçu j'avoue, l'épisode est bien hein. Et en fait l'épisode qui s'appelait Pac-Man dans la série, bah il s'inspirait de ça et pas du vrai Pac-Man. Work to uncover Puck's true goal and devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on Nintendo Switch, July 18th. Bandai Namco, j'aurais dû vérifier si c'était bien Capcom. Oh! Mais ils sont déjà tous ressortis eux. Qu'est-ce qu'ils sont durs ces jeux. Ouais, les remakes qui sont sortis il y a environ 10 ans sur PlayStation. Non, j'ai vu, c'est pas 10 ans. Mais ça fait bien quelques années qu'il y a les remakes déjà sur PlayStation. Pata pata patapon. Ouais, en vrai, le début, ça va de ce jeu. Au début, c'est tranquille. Et après, quand t'as 4 unités, tu dois personnaliser et tout, tu dois apprendre tous les patterns. Non, c'est trop chaud. Tellement chaud. Honnêtement, ça mériterait, et je dis pas ça que pour moi, je serais largement capable en tryhardant, mais ça mériterait un mode plus accessible pour ce jeu. Ce serait peut-être moins fun, t'aurais moins d'options, mais un truc plus automatisé pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas l'habitude. Nostradan. Nostradan, bonjour. C'est Pac-Man Metroid. Ouais, mais je sais pas, le jeu a l'air bien par contre, mais je suis enfin revenu des poubelles. Oh, Ivory, voyons. Tu vaux mieux que ça. Oh. Layton. Non, c'est quoi? Ah ouais? Ma nouvelle vie? Ah, apparemment, Wacky est tombé dedans. Ah, c'est bien les poubelles, mais il faut sortir un jour. Hein. Là, je crois Wacky, elle explose. Là, c'est le moment où elle explose. C'est vrai que ça a l'air bien. Hein. C'est un espèce de Harvest Moon, mais mieux. Je sais pas, Harvest Moon, j'arrête pas de revoir... J'ai joué un peu à Harvest Moon quand j'étais petit. J'arrête pas de revoir plein de ressorties de jeux. Et chaque fois, je suis en mode, oh, je vais rejouer à Harvest Moon, ça va être trop bien. Et puis je regarde 30 secondes de gameplay. Et je me rappelle que c'est pas si... C'est un peu... C'est lent, hein. C'est lent, Harvest Moon, hein. Il faudrait que j'essaye plutôt Story of Season, un de ces 4. En tout cas, Wacky, vraiment, elle a téléchargé tous les épisodes, là, elle est en train de tous les torcher. Elle ne rencontre plus personne. Alors, ce qui me fait un peu peur avec ce genre de jeu, c'est que je me connais. Et même si j'aime ça, justement, je suis du genre à un petit peu trop les tryhards. Je peux pas juste passer 40 heures sur un jeu comme ça. Si je commence un jeu comme ça, je passe minimum 300 heures. 200-300 heures. C'est un peu trop. Bonjour, rebonjour. Ah, c'est vraiment un tout nouveau titre et tout, ça a l'air bien. Hein. Ah non, mais c'est terrifiant ce genre de jeu. Layton. Monster Hunter Ton. C'est Metroid? Je sais pas Metroid. Oh, c'est Metroid, ils vont s'exploser dessus. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh les gens ils explosent. Oh écoutez, écoutez. Tous les fans ils sont en train d'exploser là. Il y a un quart de la planète qui vient de sauter. Oh la putain, c'est beau sa mère la pute. Ouais, je suis encore très grossier, mais ça vaut le coup là. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. Mais la Switch, elle peut faire ça? La Switch, elle peut faire ça?
Ok, il faut que je récupère le numéro de Game Freak. Ah mais arrête, ça fait... Quoi? Outer Wilds. Outer Wilds. Non mais ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce jeu, c'est pas possible qu'il soit aussi beau. C'est impossible qu'il soit aussi beau ce jeu. Putain, le pire c'est que je suis pas... J'en ai fait un je crois, un ou deux. Non, j'aurais dû en faire qu'un seul Metroid Prime. Et j'aime bien mais je trouve ça vite lassant. J'avoue que ça donne envie là. Hein. En même temps, c'est vrai que là on est tous trop heureux, mais il était vraiment temps. Il était vraiment temps. C'est en train de devenir une arlésienne alors que ça devrait pas. Ah oui, non, c'est vraiment beau pour la Switch, évidemment. Non, non, oui, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Oui, c'est sûr. Mais que ce soit pour de la Switch, pour la saga, pour Nintendo, y a pas beaucoup de jeux de l'écurie Nintendo, en tout cas pour les grosses icônes, aussi beaux que ça. Hein. Je me demande d'ailleurs, c'est pas le plus beau jeu de l'écurie full Nintendo qu'on ait vu. En termes de qualité après, la DA c'est autre chose, c'est vrai. Parce que, par exemple, Okami, je préfère largement Okami graphiquement. Mais là, c'est une terme de DA. Juste en termes de qualité graphique, c'est... La Switch, quoi. La Switch, elle fait ça, fils. La Switch. C'est vrai que Hogwarts Legacy tourne sur la Switch, hein. Il est moins beau, mais il tourne sur la Switch, hein. Ah. Red Samus. J'aime bien, j'aime bien. Sa tenue de Saint-Valentin. J'aimerais que la prochaine Switch fasse de ça un truc normal. Bah, on verra, hein. On verra, on verra. Le truc, c'est qu'il y a tellement de on-dit, de je sais pas quoi. Nintendo, ils sont tellement imprévisibles que... Aussi proche de la sortie de la Switch 2, je vais pas m'amuser à dire « Oh, bah c'est sûr » ou « Oh non ». C'est un peu, ouais, encore une fois, c'est un peu la spécialité Nintendo de prendre à revers les attentes. Et la Switch a été encore un exemple, hein. As the newest potionista of the Cursed Cafe, you'll craft concoctions for Disney villains and get to know them in a new light. Mix ingredients to brew all sorts of strange elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma, you can upgrade your ingredients to produce some wildly wicked C'est trop bien. The potions you make can influence each customer's storylines, leading to different outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains. Oh, c'est trop bien! Oh non, mais j'ai pas de sous! C'est gratuit? Tu me l'offres? Oh non! Elle est où ma Switch? Oh non, c'est trop bien! Oh non, je veux jouer à ça! Ah, ça a l'air trop bien! Oh non! C'est en français? Ok, ça a l'air à chier, ça, je chercher ma Switch. Bisous, bon live, hein. Oh, merci pour le follow! Merci, Frix! Je reviens, bon live. There's also plenty to do outside of class. Hang out with friends at their homes. Alors. Take on various jobs to help pay for tuition. Comment tu vas, Frix? Est-ce que c'est Frix ou c'est un nouveau Frix? Est-ce qu'on se connaît, Frix? Est-ce que genre, imaginons pour savoir si je te connais. Si je te propose d'aller faire un week-end dans la forêt pour escalader des arbres et chasser des daims, est-ce que tu me demandes en mariage ou tu trouves que je suis un peu bizarre? On va savoir tout de suite si je la connais. Ouais, je m'en bats les couilles. C'est quoi l'autre jeu là? Il coûte combien? Action, adventure, and arcade games await.
Et coucou Waki! Comment que ça va? Waki? Oh, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Ils ont annoncé un jeu où en gros tu fais des potions pour des méchants Disney. Ça a l'air d'être genre le meilleur truc ever. Et ils ont annoncé un nouveau Story of Season. On parle de Switch, là c'est que Switch. Ils ont lancé un nouveau Story of Season et je pense que tu vas exploser tellement ça a l'air incroyable. C'est le mot du stream, exploser. Ça va, ça va. Très en forme. Levé depuis 9h30 du matin là. Oh, Gradius! Le tout premier jeu dans lequel il y a eu le fameux cheat code OO Baba gauche-droite, gauche-droite. Bah, d'ailleurs, le premier jeu où il y a un cheat code tout court. Les autres, je connais pas, faut pas abuser. Je suis pas prof du cielo, pas prof du jeu vidéo à ce point-là. Ah! Bah super. Je lui annonce des beaux trucs et elle mute. Plus, take the helm in a brand new entry, Salamander 3. Gradius Origins launches on Nintendo Switch. Le jeu vient de sortir tout dès... Bah ouais, j'ai vu ça, ils ont mis disponible dans la journée. Disney Villain Cursed. Je vais mettre Disney. Rift... Oh, c'est un... Nouvelle... D'accord. Il y a une suite à Necrodancer. Une nouvelle version. Ah, on dirait tellement du Rhythm Paradise. Alors, Disney Dreamlight Valley, Disney Dreamlight Valley, Disney Picnic, Disney Illusion... Ok, je vais mettre le titre complet du jeu. Attends, qu'est-ce qui est gratuit là? J'ai vu un truc gratuit. Un truc gratuit Disney? Ah putain! Ah oui, c'est Disney Speedstorm. Ah ouais, mais non, j'en veux pas. What the fuck? Ouais, Necrodancer, bon, ça date. Ça va en vrai. C'est une bonne série, hein. J'en ai fait aucun, mais Cadence of Hyrule, qui est du coup un spin-off ou un DLC, je ne sais plus. The Crypt of the Necrodancer. Ça me tente bien. Villain. Villain Café. J'espère que c'est traduit. Ouais, c'est Animal Crossing version Tamagotchi, quoi. Quoique non, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir du... Non, c'est plus des mini-jeux, ouais, des trucs comme ça. Bon, le jeu, il a pas l'air d'être sorti pour l'instant. Le jeu, il a pas l'air d'être sorti. Gargoyle, Kingdom Hearts, non. Oh, Pokémon, Pokémon, Pokémon! Oh yes, légende! Putain, entre l'annonce du jeu et ce nouveau trailer, du coup ça y est, je suis rentré à fond dans Pokémon Legends là. Là je suis vraiment hype. Let's go! J'avoue que je m'en battais un peu les couilles. Il y avait que le système de combat qui me hypait quand j'ai vu ça la première fois. Là je suis bien curieux là. Ok. Ok, ok. Ce qui m'intéresserait, là, c'est de savoir si on a quand même des zones... J'espère qu'on a quand même des zones ouvertes pour attraper les Pokémon. Oh, il y a tellement de vieux Pokémon. On peut se balader avec des Pokémon. On peut se balader avec des Pokémon. Dis-moi qu'on peut se balader avec des Pokémon. Ils ont... Oui! Ok, question numéro 1 répondue. Trop bien. Bah arrête, ils vont vraiment faire croire à tout le monde que Paris c'est bien là. Ça a l'air beaucoup moins grand par contre. Hein. Ok, on peut trouver ce que j'allais me demander aussi, si on peut trouver des Pokémon en dehors. People and Pokémon live easygoing lives in Lumio City. But when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament. Ok. Trainers await in battle zones. Ok, nice.
If you're spotted, they'll challenge you to battle. Oh putain, le système de combat, j'en peux plus. Le système de combat a l'air juste incroyable. Le système de combat, c'est juste tout ce qu'on attendait toute notre vie, là. Oh, le système de combat. Ça a l'air compliqué, encore une fois, ergonomiquement. Déjà, Légende Arceus, pas facile à prendre en main, je trouve. Méga évolution, ok. Rank Z. Oh merde! Ah ouais! D'accord! Ok. Ok, ok. Putain, j'espère que je vais pas devoir attendre 2 ans avant de pouvoir le faire celui-là. Parce qu'évidemment, je vais attendre de pouvoir le faire en stream. C'est pas que le fait de pouvoir choper le jeu. J'espère là, je touche du bois que d'ici la fin de l'année on le fasse. Ah bah de toute façon d'accord. Bon, en 2026 on le fait. Ok. C'est loin fin 2025. Hein. Peut-être on le fait Day One. Qui sait? Qui sait? Foreshadowing. Moda. Ouais, je suis hype. Je suis un peu curieux. Ouais, il reste encore pas beaucoup là. Il reste une petite dizaine de minutes. Bonjour. Bip. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Bip. Oh yes. Ne raconte pas une grande histoire. Oh yes. Bip. C'est le retour. Mais un tas de jeux de rythme. Yes. Putain, ça aussi ça a été pré-shot. Vous voulez essayer? Asken s'il le voulait. Putain, yes. C'est un nouveau. Sur le bouton pour passer dans le cercle. Bip. Si vous connaissez pas, vous êtes largué là. Trop bien. Je vous montre le son. Ça a l'air simple, mais Oh non, c'est pas si simple. Oh non, c'est pas si simple. trouver le bon timing peut être difficile. Clairement pas si simple. Ce jeu-là, c'est une des meilleures licences Nintendo ever avec WarioWare. Et je vous conseille une vidéo très récente de Asken qui en parle. C'est Rhythm Paradise. Il y a même failli avoir un des persos de ce jeu dans Smash Bros. Oui, la consommation de champignons est recommandée avant de jouer à ce jeu. Vivement. Allez, vas-y, balance le son, là. Avec un peu d'entraînement, vous pourriez y arriver même les yeux fermés. Elle est horrible la voix, par contre, en VF. Trop bien. Donc, à chaque fois, c'est des mini-jeux complètement différents. Avec des chansons complètement différentes. Des gameplays complètement différents. Et à chaque fois, au début, ça a l'air méga super simple. Et c'est atrocement dur. Ouais. Ah ouais, 2026, putain. C'est loin 2026, frère. Ah, je suis surpris qu'ils annoncent des jeux pour 2026. Parce que déjà fin 2025, t'es en mode ouais, ok, il y a le temps. Ouais, c'est loin 2026. Par contre, je suis surpris, ils annoncent plus de nouveaux jeux que réellement de portages. Tant mieux. Tant mieux, I guess. With game cards, you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console and a Legend of Zelda game in this one, freely inserting the games you have on hand into any console you want. Et tu veux en venir où? But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Well, here's what we came up with. Introducing the virtual game card. Mais non. In the future, virtual game cards can be used for digital games. Ça veut dire qu'on peut prêter nos jeux? When purchasing the digital version of a game, it will be loaded onto your console as a virtual game card, allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console. D'accord, ouais. Super. Oui, ça s'appelle le numérique pour l'instant, hein. C'est rien de révolutionnaire. Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second.
Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want. Ouais, mais ça, on peut déjà le faire aussi. Ça s'appelle télécharger depuis son compte. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to 2 consoles. Frère, développe, je vois vraiment pas c'est quoi la révolution là. Your second console is required, but only the first time. Ok, ok, ok. Ah oui, putain, d'accord. Ah oui. Choose the title you're lending and who you're lending it to. Ah ça c'est pas mal du tout ça. They can now play on their own console. Bah c'est un truc qu'on pouvait faire depuis longtemps du coup sur PlayStation et Xbox, mais c'est cool de pouvoir le faire sur Switch. Je commence à acheter des jeux sur Switch en démat donc... Ah oui d'accord. Ah oui, puis ouais, quand tu prêtes un jeu, tu peux pas y jouer toi. Ouais, fait dans le même compte familial. Là, pour l'instant, je suis dans un compte familial où je connais que une ou deux personnes. Ça peut être sympa quand même, hein, s'il y en a d'autres qui achètent des jeux. Mais à terme, ça fait un moment de toute façon que je me dis que j'aimerais bien me prendre la version Deluxe, là, enfin la version... D'accord. La version Pro pour avoir accès au vieux catalogue de jeux et tout ça. Et même si ça coûte très cher, potentiellement garder un abonnement familial, mais avec des gens que je connais. Que des gens que je connais. Bon, ça va être la sync aussi le team, quoi, tout simplement. Donc ça peut toujours être pratique, en vrai. Bon. J'ai l'impression que c'est le dernier tunnel d'annonce Mouef et que ça va se terminer là-dessus. Franchement, j'espérerais un petit One More Thing Switch 2. Ne serait-ce qu'un jeu, tu vois, qui sera sur Switch 2 et Switch 1, mais... Comme certains qui vont montrer aujourd'hui, hein, Rip Paradise, ils sont très certainement sur Switch 2 également. D'accord. Ça devrait ramer un peu plus. Ça rame pas assez. Et ben on saura qu'on devra faire un Final Fantasy sauce Animal Crossing un jour. Oh, sympa. On a parlé il y a pas longtemps aussi de ça. Commencer avec, en tant que soi-disant spin-off de FF pour mieux se vendre, avant de devenir sa propre série. RPG. Ah, j'avais pas vu ton message tout à l'heure, Arski Paris, mais oui, du coup. Illumis, c'est la ville principale, du coup, bah Paris, dans Pokémon XY, Kalos, je crois, qui reprenait la France. Ça a été un des premiers jeux Pokémon à adapter une région autre qu'une région japonaise. Les premiers, ça a été Pokémon XY avec les États-Unis, du coup. Les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et après, ça a été la France, il me semble, directement avec Pokémon XY. Ouais, c'est ça. Ouais. France, puis après, ça a été l'archipel d'Hawaï, je crois. L'archipel d'Hawaï, après, ça a été l'Angleterre, et après, l'Espagne. Il me semble avoir rien oublié. Et quelle sera la prochaine région? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Pourquoi la prochaine région? Putain, la vente longue, j'ai loupé quoi? T'as tout loupé. Non, à mon avis, t'as pas entendu tout à l'heure, du coup on était mute, mais ils ont annoncé un nouveau jeu Story of Season qui a l'air sympa comme tout. Vraiment un nouveau jeu, du coup, pas un portage. Ils ont annoncé un jeu qui a l'air trop cool où tu dois faire des potions pour des méchants Disney. Un espèce de petit jeu à choix textuel. Ça a l'air incroyable. Je crois que c'est à peu près tout dans les trucs vraiment qui nous ont marqué. Un nouveau Rip Paradise, mais je sais pas si tu connais Rip Paradise. C'est un jeu sur DS de rythme. Bien vu. Oh wow.
Puis quand je jouais, ouais, au moment où tu tombes dedans. Mais j'avoue qu'elle a l'air vraiment bien, le Story of Season qu'ils ont annoncé là. Elle a l'air vraiment vraiment cool. Et c'est l'instant Nazgag avec du... Ah non, c'est du golf. C'est pas du mini-golf. Aucun intérêt. Monument Valley, c'est tellement beau. Oui, ça a l'air sympa. C'est le petit jeu d'avant là. Ça a l'air sympa. Bon, Nintendo, il fallait vous arrêter avant. Là maintenant, vous pouvez pas nous laisser sur un jeu de golf. Hein. Vous pouvez pas terminer le Nintendo Direct sur un jeu de golf. C'est pas possible. Ah, y a des moutons quand même, hein, ça a l'air bien. Du golf et des mini-jupes. Comment que ça va toi, Waki? Est-ce que c'est un remake ou un nouveau jeu? C'est vraiment la phrase du stream là. Hein. On dirait un remake. Ça a la gueule d'un remake. Sans dire si. J'avoue qu'elles sont toutes à moitié à poil les meufs. Bon, on abuse, on abuse. Everybody's golf. Je suis en train de me dire surtout je vais retenir le jeu. Si un jour ça tombe dans What Guess the Game là. Tortue Ninja. Oh. Salut toi. Ah ouais? Pair up 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man and the ferocious Wolverine to take on the challenge. From close quarters combatants to aerial Il est très beau le jeu hein. you can mix and match a variety of heroes for an amazing array of Pixel art est vraiment très très beau. and swap between your team of 2 at any time. Take advantage of your team's Toujours le même problème, j'ai l'impression de dire ça pour beaucoup de jeux, mais c'est le genre de jeu qui me lasse tellement vite. C'est beaucoup plus fun avec des copains. Mais alors je joue à ça solo, au bout de un quart d'heure, j'en ai marre. Vraiment, ça peut être le meilleur jeu du monde dans ce genre-là. Au bout d'un quart d'heure, ça me... Oui frère, là c'est le moment du One More Thing là. One More Thing, Elden Ring 2, Monde de Kingdom Hearts 4. Ah! Ah! Je monte le son. Layton, 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 ce sera jamais Layton, ce sera jamais Layton. Non. Oh non! Oh non! Mais moi j'avais pas 10 ans dans les années 2010 moi. Enfin, à peu près. Enfin, non mais je m'en bats les couilles de ça. Mes frères. Putain, je sais que... ouais, il y a plein de gamines, elles sont trop heureuses là. Mais nique ta mère. Oh. Ouais, vas-y, vas-y. Oh frère. Oh le One More Thing c'est Mythopia. Je vais me foutre en l'air. Tu voulais me parler. Eh ben en 2026 un max de vidéos de youtubeurs. Youtubeurs. Moi y compris. 友達コレクションワクワク生活が登場します。映像では海に浮かぶ島にミーたちの暮らす様子が見られましたが、さて今回はどんな人間模様が繰り広げられるのでしょうか。Nintendo cette fois si vous pourriez autoriser les mariages LGBT dans le jeu. C'était un petit peu con quand même que c'était un bug dans le jeu d'avant qui a été patché. Ouais. Ouais. T'as raison, c'est le moment de partir là. Oh. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Mario le film 2. Non, Zelda le film. Zelda le film. Oui, c'est le principe. C'est le principe. Pardon. Comment je parle à Miyamoto, moi? そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイというモバイルアプリです。
任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日 Que 日替わり sympa, でお届けしま sympa. す。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂トゥデイでもスイッチ2の最新情報を毎日直接お届けしていきますよ。任天堂トゥデイはこのダイレクトが終了してから順次配信を開始していきます。 Si j'avais pas un grille-pain à la place du téléphone, sympa, mais... C'est encore bizarre comme One Morphing, hein. 私からのお知らせは以上になります。ぜひ Voilà, c'est vraiment fini pour le coup, je pense. Nintendo Today を使ってみてください。 Bah, très bien. Ok, cool. 最後ま Cool, で cool, ご覧いただき cool. ありがとうございました。 Surprenant comme Nintendo Direct, dans tous les cas. Surprenant. Alors, c'est évident que tout ce que les gens vont retenir, et à juste titre, c'est Metroid 4 Prime Fusion. Mais moi, voilà, ce qui me surprend, c'est que... Bah non, on n'a pas eu le temps de... C'est un peu fini, du coup, déjà. Cette période de Nintendo où ils nous sortent un max de remake, de ressorties. Là, il n'y en a pas eu tant que ça. Ou alors, ça a été un peu balancé, tu vois, en mode... Ah, on ressort ce jeu-là, on ressort ce jeu-là. Mais à part peut-être Dragon Quest, ils ont encore annoncé le truc saga, machin, quelques petits exemples comme ça. Sinon, c'est que des nouvelles IP et que des retours. Ça, c'est cool quand même, faut avouer. Que des retours de jeux qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Même Tomodachi Life, je comprends pourquoi c'est un One More Thing. Il y a vraiment beaucoup de gens... je pense à ma petite sœur, cette génération-là... donc génération 2005, entre 2005 et 2010, qui ont beaucoup plus saigné la 3DS que la DS. Tomodachi Life, c'est presque Animal Crossing, quoi. Vraiment, il y en a, ils ont saigné leur vie dessus, ils ont passé leurs premières heures dessus. De gaming. Putain, mais ouais, Dragon Quest, tellement, on en parle à chaque fois de ce jeu, il se torche avec ce jeu. Exactement. Je rattrape les messages en même temps. Bon, ça embête, mais on va pas tarder à s'arrêter. Ça fait combien de temps? Ouais, parfait, ça fera 1 heure de stream. On va s'arrêter dans 2-3 minutes, là. Je puisse tout ranger avec le coloc qui rentre. Mais ouais, je sais pas. Je suis content, mais peut-être j'attendais un peu plus d'annonces. C'est vrai que sur une demi-heure, c'est normal qu'il n'y en ait pas eu tant que ça. Et encore, ils ont assez bombardé pour qu'on en ait. Mais ouais. Ouais, peut-être pas... Peut-être pas le bon public pour celui-ci. Je suis pas trop vieux, je suis pas assez vieux pour être fan des Metroid Prime Fusion. Et je suis trop vieux pour être fan de Tomodachi Life. Est-ce que vous voyez des trucs que vous avez retenus sinon? Bah c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont arrivés un peu sur le tard. De toute façon on va se retrouver dimanche dans tous les cas. Je guette. J'attends de voir vos petits messages et puis je vais m'arrêter là de toute façon. Story of Season. Ouais, tu rattraperas le trailer, tu me diras ce que t'en as pensé. Et je pense que je vais en essayer un. C'est dommage que ça joue que en solo. Je vais essayer d'en tester un à un moment là. Honnêtement, il y a plein de petits jeux que j'ai envie de tester en stream en ce moment. Ça me fait chier de les commencer pour un gros let's play. Mais je sais qu'il y a, ouais, j'en parle souvent, Temtem, des petits jeux comme ça là. À voir. J'attends que YouTube mette le trailer et je te dirai ça. Ça va, écoutez, moi je vais vous laisser là, comme ça peut-être que si je me dépêche, je pense pas, mais peut-être qu'en 20 minutes je peux monter cette petite VOD et la mettre directement sur YouTube. On va essayer de surfer un petit peu avec l'actu pour une fois. Ah oui, j'avais pas vu que c'était la plus belle Elden Ring. Du coup je vous remercie d'avoir suivi ce petit live. Un petit avant-goût de ce qu'on pourrait faire. Alors, que je me lève aussitôt, ça non, ça arrive, je pense pas que ça arriverait souvent. Mais c'est vrai que le jour où on aura le PC... C'est le genre de truc que je ferai assez régulièrement. Je serais capable même de stream 5 fois par semaine et faire parfois des tout petits streams où on couvre une actu, un petit bidule. Hop. Eh ben, je vous laisse de toute façon. Des énormes bisous. Merci d'avoir suivi ce moment. Prenez soin de vous. Et puis... Elden Ring. Et puis Elden Ring, exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin et la morale. Elden Ring.